Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Hervé Doyen. Bonjour. Vous êtes député et bourgmestre de Jette. Aujourd'hui, 1er mai, on entend les discours du PS, du MR. CDH, il ne se passe rien. Mais le 1er mai est un jour qui traditionnellement est un jour dédié visiblement à la fête du travail qui est une fête socialiste depuis bien longtemps. Récupérée à l'époque par le MR pour des raisons hautement stratégiques et hautement politiques, mais voilà, non, le CDH, le 1er mai, n'a pas l'habitude de s'exprimer. On leur laisse le champ médiatique. On leur laisse le champ médiatique, on va dire comme ça. Alors cette semaine, vous avez fait un petit coup de gueule concernant la remise à 50 km/h du tunnel Léopold II. Pourquoi vous êtes fâché ? Mais pour deux choses, d'abord pour la méthode. Donc je rappelle qu'à l'époque, le tunnel Léopold II était à 50 km/h. La ministre Groel avait à l'époque concerté les communes concernées, à savoir les communes de Koekelberg, de Molenbeek et de Bruxelles-Ville, pour le porter à 70 à l'heure. Donc ça a été fait en accord avec les communes. Et ici, ça a été remis à 50 à l'heure sans aucune forme de concertation. Ça, c'est pour la méthode. On dit que c'est parce qu'il y a des problèmes de sécurité vu sa dégradation. Alors, je ne dis pas qu'il y a des problèmes de sécurité. Ce que je remarque en revanche, c'est que le 70 à l'heure et probablement davantage encore le 50 à l'heure n'est pas respecté. Donc le problème, ce n'est pas de choisir 50 ou 70. Le débat est ouvert. Le vrai problème, c'est que quand on prend des décisions coercitives comme ça et qu'elles s'imposent, il faut les faire respecter. Et pour vous, il faudrait mettre plus de moyens sur les contrôles de sécurité ? Il faut mettre beaucoup plus de moyens. La circulation automobile en ville est devenue un vrai facteur de brutalité, d'agression. C'est difficile pour beaucoup de gens de supporter des grosses cylindrées qui déboulent sur les boulevards, dans les rues, dans les quartiers, à des vitesses et avec du bruit inconsidéré. Ici, dans le tunnel, on nous annonce quand même un radar tronçon qui permettra de mesurer, de sanctionner. C'est ça. C'est ce qu'on nous annonce, mais on l'annonce pour 2016. Mais on l'a déjà réduit à 50. Ouais, donc dans l'entretemps, il n'y aura pas de mesure. Alors, le début des travaux du tram neuf, c'est pour lundi. On va commencer par le haut de la ligne, du côté du Ring, près de l'Arbre Ballon. La commune soutient ce projet de la région ? La commune a soutenu le projet de la région depuis le début. Donc c'est un projet, je rappelle, qui remonte déjà au début des années 2000. Une des premières réunions qui a eu lieu avec le ministre Chabert, décédé entre-temps, remonte au début des années 2000. Donc c'est dire que c'est un très très vieux projet. La commune de Jette a toujours soutenu le projet et le collège a toujours soutenu le projet, au motif que s'y opposer n'avait pas beaucoup de sens parce que ce serait de toute façon fait. C'est un projet régional. Je rappelle que la mobilité est encore aujourd'hui une compétence de la région, ce n'est pas une compétence des communes, d'une part. Et tant à imaginer que ce projet devait se faire, on a préféré le soutenir et en obtenir un maximum au bénéfice des habitants, des commerçants, plutôt que s'y opposer. Mais ce projet, donc ce tram va passer le long de la place du Miroir, la place Reina-Street, c'est là que ça se crispe un peu. Il y a une forte opposition des habitants, vous ne les avez pas entendus ? On les a entendus, on les a beaucoup entendus. Il y en a beaucoup travaillé avec les commerçants et on continue à travailler avec les commerçants qui seront essentiellement les personnes les plus impactées, je dis, dans leur travail, dans leurs revenus. Ils ont peur, ils ont peur de faillite. Ils ont peur, tout le monde a peur des chantiers. Le bourgmestre longtemps. aussi a peur. Un chantier, ça ne fait jamais plaisir à voir, c'est long, ça peut être terriblement impactant. Donc un chantier est un motif de crispation, un chantier est un motif d'inquiétude. La responsabilité du politique, c'est d'accompagner le chantier, de faire en sorte que les échéances soient les plus respectées et surtout, et c'est ce que nous avons obtenu du ministre Pascal Smet, surtout qu'il y ait une communication sur ce chantier-là en manière telle que les gens soient véritablement informés de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passe demain, la semaine prochaine, le mois suivant. Comment est-ce qu'on va soutenir les commerçants, concrètement ? Alors, concrètement, nous avons obtenu du ministre d'abord la création d'un site web. Nous avons obtenu l'installation d'un kiosque. Nous avons obtenu la désignation d'un ombudsman. Nous avons obtenu que tous les moyens de communication modernes soient mis en œuvre pour accompagner l'ensemble de ce chantier depuis le haut jusqu'en bas. Ça, c'est une première chose que nous avons obtenue. Donc, nous avons obtenu ça essentiellement au bénéfice des commerçants pour qu'au quotidien, hebdomadairement, ils puissent être le mieux en phase avec ce qui va se passer. Ils ont peur pour le parking. Ils ont peur pour le parking, et en même temps, oui, parce que les travaux de parking vont être très longs. Donc pour l'instant, on est sur la place Reina-Street, on peut se garer partout, c'est un vast parking. Ça va être supprimé. Ça va être supprimé et remplacé par 200 places. Donc aujourd'hui, en parking souterrain. Donc on a 177 places en voirie,
en surface, sur une place qui, allez, soyons de bon compte, sur une place qui ressemble plus à un parking qu'à une place. Aujourd'hui, la place Reina Street n'a pas une vocation de place. C'est un endroit commerçant, certes, mais aujourd'hui, c'est un vaste parking à ciel ouvert. Les 177 places sont remplacées par 200 places en sous-sol, d'une part, et d'autre part, les 177 places ne sont pas disponibles le dimanche. Il y a un marché tous les dimanches. Elles ne sont pas disponibles pour toutes ces places-là en semaine, parce qu'il y a un marché tous les jours de la semaine jusqu'à 13h. Donc, en nombre de places sur l'ensemble du site, compte tenu de l'occupation de ces places le dimanche et le matin, tous les jours, samedi compris, par un marché, voilà, on a plus de places demain que nous en avons aujourd'hui. Les places seront payantes demain, certes, mais la place sera également rénovée et on aura là un espace, je veux dire, de commercial qui sera davantage captif qu'il ne l'est aujourd'hui. Que va devenir le marché de Jet? Tous les dimanches, un des plus gros marchés de Bruxelles. Qu'est-ce qui va devenir pendant les travaux? Pendant les travaux, il sera comme à l'époque, quand on a rénové la place, quand on a fait des travaux de rénovation dans les années 95, 96, 97, il sera pour partie déplacé au fur et à mesure des semaines, mais il n'est pas question de déplacer le marché à un autre endroit. Nous voulons garder ce marché. Il passera un moment difficile, les clients passeront un moment difficile, mais ce sera aussi aux clients de soutenir le marché en continuant à y venir, en ce y compris pendant les travaux. Alors, le 10 mai prochain, sur la place Cardinal-Mercier, qui est l'autre grande place de la commune, il y aura l'inauguration d'un monument en commémoration au génocide araméen, génocide qui a eu lieu quasiment en même temps que le génocide arménien, dans les deux cas par l'Empire ottoman. C'est un projet qui fait polémique. C'est un projet qui fait polémique, mais qui est soutenu par la commune et qui continue à l'être. De quoi s'agit-il? Nous avons sur la commune une communauté qu'on appelle araméenne. En fait, ce sont pour l'essentiel des chrétiens d'Orient. Ceux qui sont présents jettent autour d'une église, qui est l'église dont je ne me souviens plus le nom, rue Jacques-Fontaine, ont demandé à la commune la permission d'ériger un monument dans le cadre du centenaire de ce qu'on appelle le génocide arménien, qui est en fait un terme générique reprenant l'ensemble des événements qui se sont passés en Turquie dans les années 15, 16, 17 et suivantes, dans lesquels les Arméniens ont payé un très gros tribut, mais d'autres communautés également, et notamment la communauté arménienne, qui est une minorité chrétienne de Turquie. On parle aussi des Grecs pontifes. Ouais. Ici, on voit sur Internet que des Turcs appellent à manifester ce jour-là. Ils sont en désaccord avec le projet. Voilà, on gère ça avec la police, on observe ça comme tout le monde, donc la police est très vigilante par rapport à ça, et dans les jours qui viennent, quelques jours avant l'inauguration qui a lieu dimanche prochain, comme vous l'avez dit, des mesures seront prises en manière telle qu'il n'y ait aucun incident ce jour-là. Ouais. On voit que la question est très sensible encore autour du génocide arménien. Est-ce que la Belgique ne devrait pas faire un pas et reconnaître ce génocide? Je pense que la Belgique devrait faire un pas et reconnaître. Ouais. Je pense aussi que la Turquie devrait faire un pas. Ouais, hier, il y a eu une minute de silence au Parlement fédéral. On a stigmatisé l'absence d'Emir Kir, élu d'origine turque. Il sera convoqué par son parti. Le PS fait bien de faire ça? Je pense que le PS fait bien. Je pense qu'il y a eu dans l'ensemble des partis belges, je veux dire, un souci de reconnaissance de ce génocide. Et donc je pense que la classe politique belge a un devoir pédagogique par rapport à ça, et notamment d'amener notre partenaire, la Turquie, qui est un pays, je dirais, important dans la sphère notamment commerciale européenne, à faire le même travail que d'autres pays l'ont fait. Je pense que ce travail remarquable, pédagogiquement exceptionnel, qu'a fait un pays comme l'Allemagne par rapport au génocide juif. Ouais. Alors, on a des questions par rapport à ça qui renvoient au comportement des partis. Donc ici, Pierre-Yves Lambert, qui est un observateur des minorités, question Twitter qu'il nous envoie, que vous pouvez voir sur l'écran ici, nous dit Hervé Doyen est membre du CDH qui compte des élus négationnistes turcs, tout comme le PS, FDF, MR, etc. Hervé Doyen pense-t-il que le CDH doit exiger que tous ces élus et candidats reconnaissent les génocides de 1915? Hervé Doyen pense que l'ensemble des élus, dès lors qu'ils sont des élus de la nation, qui sont des élus du peuple chez nous, doivent reconnaître le génocide arménien, oui. Oui. Est-ce que... il y a eu au Parlement bruxellois une minute de silence, il y a eu une polémique autour de ça. Finalement, ça n'était pas consacré à ça, c'était une minute de silence pour divers drames. Vous avez consacré cette minute à qui? Alors, je n'étais pas présent, pour d'autres raisons, à cette minute de silence le matin. Je ne trouve pas qu'il faille disséquer une minute de silence en renvoyant chacun à sa propre conscience en disant je consacre cette minute de silence à ceci ou à cela. Je trouve qu'il C'était un mauvais choix.
C'est un mauvais choix. Je pense que le minute du silence devait être clairement annoncé, une minute du silence dans le cadre du centenaire du génocide arménien, point barre. Dans votre groupe CDH, il n'y a pas de souci. Maïnur Özdemir, à un moment, il y avait une plainte contre elle pour des propos négationnistes dans un journal. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, je ne suis pas chef de groupe et je ne suis pas président du parti, donc c'est au parti à gérer ce genre de choses. Je ne peux qu'appeler l'ensemble de la communauté turque d'une part, la Turquie, le gouvernement turc, c'est vraiment important, et les élus d'origine turque, à ne pas nier ce qui est un fait historique reconnu par la communauté historienne internationale. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle des partis qui ont un peu joué avec le feu en choisissant des élus qui ne sont pas très très clairs avec Je ne pense cette pas. problématique? La Belgique est un pays qui compte une importante communauté turque. Moi, qu'il y ait des élus d'origine turque, ça ne me dérange pas. Et je trouve ça plutôt sain dans une démocratie que l'ensemble des strates d'une population puisse être représenté dans les parlements régionaux, communautaires, fédéraux. Ça me semble sain. Donc moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Est-ce qu'elles ne doivent pas être au clair avec certaines valeurs démocratiques fondamentales? Mais les gens, ça me semble important, c'est que quand on a un élu de la nation, à quelque niveau que ce soit, qu'il y ait un partage de ce socle de valeurs sur lesquelles se fonde une démocratie comme la nôtre. Très bien. Je vous remercie d'être venu dans cette interview. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les experts recevront Ahmed El Kannous et Fabien Maguin. Passez un excellent week-end.